Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Benjamin Nisol, journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Benjamin, nous avons la chance ce mercredi de plancher sur le Quintet 5-5 de la 3e étape du Grand National du Trot à Saint-Galmier. Une épreuve réservée à des 5 à 10 ans. Ils seront 17 à s'affronter sur les 2650 mètres de cette piste corde à droite. Nous noterons qu'ils seront 10 concurrents au premier échelon et 7 au deuxième. Donc aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Benjamin. Il vous livrera ensuite son pronostic de 8 chevaux et enfin son conseil de jeu au 5-5 à jouer sur le turf.fr. D'ailleurs on peut souligner un très beau rapport ce mardi sur le 5-5 de leturf.fr. Il a voisiné les 39 000 à 40 000 euros. Bon là je pense qu'on part sur une arrivée... On l'espère en tout cas plus facile, mais pourquoi pas de beau rapport. Pourquoi pas, hein. Je vais tenter un pronostic offensif pour cette épreuve. Vous êtes offensif, d'accord, mais vous avez fait quand même confiance à la régularité. C'est le 9, un diamant d'amour que vous avez placé en pole position de votre sélection. Oui, exactement. C'est un cheval qui est idéalement situé à la limite du recul. Lors de ses 4 dernières tentatives, il a toujours figuré dans le couplet gagnant. Il est performant pieds nus, il a couru une fois à droite, il a fait l'arrivée. Bon, par contre, ça remonte en début de carrière, je crois que c'était sa 2e course à Cabourg. Tout à fait, mais bon, on tourne à Cabourg, on peut tourner partout, je pense, vu que c'est quand même une piste un peu particulière où ça tourne beaucoup. Bien sûr. Le fait de partir au premier poteau est un avantage sur la piste de Saint-Galmier. Je pense qu'on peut lui faire confiance pleinement dans cette épreuve. Est-ce qu'il ne monte pas un peu de catégorie par rapport à ce qu'il a montré cet hiver? Si, il monte un peu de catégorie, mais je pense qu'il a les moyens de monter de catégorie justement avec bonheur. Je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans cette course, à part peut-être Orphée Jallery qui est une jument douée, mais qui a un peu déçu la dernière fois, donc on va tempérer. Bon, donc on fait confiance à Eric Raffin. Ouais, qui s'entend parfaitement avec, c'est un cheval dur, il n'y a plus qu'à. Vous lui opposez le 8 Upman, qui a déçu en dernier lieu à Laval. Ouais. Maintenant, je pense qu'il avait une raison pour laquelle le cheval n'avait pas fait sa course. Oui, exactement, le cheval n'avait pas uriné avant la course. Avant coup, on ne pouvait pas trop le savoir. Donc ce qui explique un peu sa contre-performance. Là, il effectue un déplacement ambitieux. C'est un cheval dur à l'effort. Il s'était bien comporté lors de l'étape d'Amiens, où il avait figuré au 4e rang. D'ailleurs, pas très chanceux ce jour-là, il aurait peut-être même pu finir 3e. Il aurait peut-être pu finir un peu plus près, ça c'est sûr. Il n'est que rarement déféré des postérieurs. Là, ils ont déféré des postérieurs pour ce déplacement. Je pense qu'on peut compter avec lui pour les toutes premières places. Bernard Mastle, cette fois, a dit que le cheval était vraiment tip-top pour cette course. Le cheval est plein de peau, il a remarquablement travaillé et il ne doit pas faire le déplacement pour voir le temps qu'il fait à Saint-Galmier. Bon, alors on rachète ces 8 Upman. En 3e position, vous avez tenté un outsider intéressant. Le 3 Titi Quick, c'est vrai qu'on l'a vu samedi à Vincennes. On va d'ailleurs revoir sa ligne droite ce jour-là. Il était vraiment malheureux. On le voit au début de la ligne droite. Il n'a pas cessé de reculer derrière 6 coups de barbe. Et là, Mathieu Abrivard, qui a été son driver, ne sait pas où le mettre. Il va vraiment finir à plein gaz. Malheureusement, le jour ne s'est jamais fait. On peut également signaler dans cette épreuve qu'il y avait Uroi de Nganda, la peau de mouton, la noire, qui finissait en dehors au 7e rang. Mais on voit Mathieu Abrivard, il tire dessus. Le cheval, il est vraiment plein gaz. C'est vrai qu'on peut se dire le cheval court un peu rapproché, mais finalement, quand on voit ça... Il court rapproché, mais il n'a quasiment pas couru la dernière fois. C'est un cheval qui a toujours été estimé par son entourage. Il est performant corde à droite. Je pense que depuis le début de l'année, on ne peut pas le condamner du tout sur l'ensemble de ses performances. Je pense qu'on peut le racheter dans cette épreuve. C'est très bien. Enfin, moi, je trouve ça amusant, un bon pari amusant. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Il a couru 3 fois corde à droite au trot attelé. Il a gagné 2 fois. C'est ça. Et on l'avait vu dans la première étape du GNT à Amiens. Il avait fait la faute, mais on sentait que le cheval aurait fait l'arrivée. Que le cheval revenait très bien et que... c'est malheureux qu'il fasse la faute, je crois, parce que je pense qu'il aurait lutté activement pour les toutes premières places ce jour-là. Donc là, moi, je le reprends en confiance dans cette épreuve. Il va y avoir 25 contre 1, certainement. Ouais, 25. Dans ces eaux-là, on ne devrait pas être loin du compte. Mais c'est un bon petit pari, en tout cas. Au moins placé. Bon, on fera confiance à Benjamin. En tout cas, moi, je lui fais confiance avec ce numéro 3, Titi Quick. Le numéro 6 sur Féjalerie, maintenant, c'était la déception, entre guillemets, de la première étape. Ouais. On l'attendait comme un soleil ce jour-là. Tout à fait. Maintenant, elle avait un peu demandé à souffler pour finir. Ouais, elle manquait peut-être d'une course, d'ailleurs. Bon, on sait que c'est une excellente droitière. Là, elle part devant. Visiblement, cette fois, son driver devrait attendre dans le parcours, ce qui ne devrait pas la déranger non plus. Elle part devant. Je pense qu'on peut compter avec elle.
Son souci, maintenant elle a 3 parcours dans les jambes. Visiblement, elle est revenue au mieux au travail. Un rachat de sa part est attendu. En classe pure, c'est la jument de classe du lourd. En classe pure, c'est la jument de la course, ça c'est sûr. Après, comme on a dit, la dernière fois, elle est un peu décevante. Donc moi, je l'ai placée que 4e, mais elle a tout aussi bien le droit de gagner. Bon, ça peut être un 5-6 contre 1, c'est pareil, elle la gagne qui peut se tenter. Je pense que c'est une bonne base de jeu. On parlera de la base de jeu dans votre conseil au 5-5. On verra ça tout à l'heure. Le numéro 5, Ustinov du Vivier, lui aussi vient jouer de malchance. C'était sur les programmes de Lyon-Paris. C'est ça. Et ce jour-là, il avait beaucoup plu Yannick Alain-Briand. Et il m'a plu aussi, après sa disqualification, il a effectué un excellent retour. C'est un cheval qui tourne bien à droite. Pareil, il est bien placé en tête. J'ai privilégié les chevaux du premier poteau dans cette épreuve. Je pense que là, s'il reste au trot, on ne devrait pas être trop mal. C'est pareil, c'est un cheval de classe qu'on a vu gagner à Vincennes. Ouais. Voilà, Yannick le trouve vraiment sur la montante au travail. C'est vrai après, ça reste une question de sagesse. On sait qu'il est un peu voilà, il est un peu délicat dans les premiers mètres de course. Par contre, s'il s'élance sur la bonne jambe, il devrait figurer à l'arrivée. Il faudra compter avec lui. Je pense. Benjamin, comme vous l'avez dit, vous avez retenu uniquement des chevaux du premier poteau. Et maintenant, on attend donc votre sélection de 8 chevaux. Alors, j'ai placé en tête le 9, un Diamant d'Amour, devant le 8, Upman, le 3, Titi Quick, le 6, Surfait Jallerie, le 5, Ustinov de Vivier, le 10, Trophée de Jabba, le 2, Hugo du Loisir, et l'As, Viva la Vida. Donc, au niveau du conseil de jeu à jouer donc, au 5 sur 5, 3 chevaux de base, le 9, le 8 et le 6. On associe ensuite le 3, le 5, le 10, le 2, le 1. On a rajouté des outsiders, le 4, le 14, le 15, le 16, ce qui fait un jeu à 18 € à 50%. Donc c'est vrai que les bases, on privilégie le premier poteau, évidemment, parce qu'en plus, on le rappelle, Saint-Galmier, c'est une piste qui tourne beaucoup. Pas évident de revenir et on n'a que 2650 mètres à refaire. En plus, ouais, comme vous dites, les pistes comme ça, tournantes, c'est pas évident de rendre la distance. Logiquement, en plus, il devrait je pense que les meilleures chances sont au premier poteau. Après, comme on a rajouté dans le conseil de jeu un cheval comme Roller Quick, on ne peut pas le condamner sur sa dernière performance. Si ça se passe bien, il a le droit de figurer à la 4-5e place. Depuis le début du circuit, j'ai envie de dire c'est peut-être la plus belle des étapes. Là. Oui. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu de mieux. Après, logiquement, ça devrait aussi monter crescendo au fur et à mesure. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux depuis le début du tournoi. Donc, en tout cas, il faut être devant son écran d'ordinateur, se connecter à leturf.fr, regarder la course et après attendre les rapports. Là. Attendre les rapports et puis je vous conseille de mettre une petite pièce sur Titi Quick quand même, ça me paraît amusant. On vous fait confiance, Benjamin. En tout cas, on vous remercie pour cette nouvelle analyse et puis on se retrouve bientôt sur ce plateau. On se retrouve bientôt. Merci. Bonjour à tous, au revoir. Bonjour à tous, au revoir.